les potes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mickaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 23. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette saison 2 avec maintenant Aston Martin, notre nouvelle écurie. On se retrouve aujourd'hui en Arabie Saoudite à Jeddah pour ce Grand Prix. On ne l'avait pas fait l'année dernière, le Grand Prix de Jeddah on l'avait supprimé. Du coup j'ai préféré, bon j'ai pas préféré, c'est que j'avais pas le choix. Du coup j'ai pris le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Si vous n'avez pas été voir la précédente vidéo, allez la voir parce qu'elle a été très bien pour nous. Et franchement, on a eu 2 abandons. De toute façon, je vais vous montrer pour ceux qui veulent pas la regarder. Mais je préfère que vous ayez la regarder un petit peu pour vous savoir tout ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo. Et du coup, voilà, on a terminé premier de ce Grand Prix à Bahreïn. Du coup, on avait fait la pole position à Bahreïn. On part premier, on termine premier. On était parti en plus en pneu soft et tout le monde était parti en pneu hard. Donc du coup, on a pu mettre pas mal de distance au pilote. Et après, on était tous en pneu médium. Donc voilà. Mais je crois que j'avais mis 3 secondes à Max Verstappen à la fin du dernier tour. Donc voilà, Max Verstappen et Perez sur le podium avec nous. Lando Norris qui a fait une très bonne course, qui termine 4ème, Charles Leclerc 5ème. Pierre Gasly, notre ancien coéquipier, qui termine 6ème, parti 5ème je crois. George Russell 7ème, Oscar Piastri 8ème, qui avait fait une belle remontée je crois. Notre coéquipier Fernando Alonso qui termine 9ème malheureusement, mais c'est la position où on devrait être normalement, mais j'ai eu un peu plus de chance dans ce Grand Prix. Et Guan Yu Zhou qui termine 10ème et qui ferme la porte des points. Pour les deux seuls abandons, on a retrouvé du coup ici, on a retrouvé Carlos Sainz et Lewis Hamilton qui avait abandonné dès le début du deuxième tour. Donc voilà, et Carlos Sainz 15 tours après qui avait abandonné du coup au 17ème tour de ce Grand Prix. Voilà, petit bon voilà, je vous ai du coup expliqué ce qu'on avait pu faire du coup à Bahreïn. On est parti aujourd'hui à Azerbaïdjan. Vous voyez les upgrades qui vont arriver pour le Grand Prix. Si je me rappelle bien, il y en aura une côté châssis qui arrivera après pour Melbourne et les deux autres qui arriveront après Melbourne. Voilà, du coup en termes de tout ça, je vous ai tout expliqué. Maintenant on est parti pour la deuxième course. On a choisi aussi notre rival parce que là je viens juste de le voir. Maintenant c'est Charles Leclerc, notre rival qu'on a pu choisir. C'était soit Perez, Max ou Leclerc, mais j'ai préféré prendre Charles Leclerc. Donc voilà, on est parti pour les qualifications numéro 1. On espère faire directement sur un tour, un très bon tour. Voilà, se qualifier dès le premier tour. Comme ça on n'utilise pas trop nos gommes, même si je crois que c'est medium hard, je crois ici. Voilà, on va bien voir de toute façon. Et on est parti pour cette première séance de qualification. On a bien démarré en essai libre. On a terminé premier de ces premiers essais libres. Et après les 2 et 3, je les ai simulés. Voilà. Allez, on se retrouve du coup pour cette première séance de qualification. On va changer avant toute chose le réglage comme d'hab. On descend l'essence. Voilà, on met à 2,9. Et on est parti directement pour notre premier tour. Alors comme vous allez le voir, on galère vraiment sur ce tracé. Surtout à l'enchaînement de virages. Et après un autre virage que vous allez voir de toute façon. Vous allez le voir bien sûr. Là où je me loupe vraiment. Et donc voilà, il va falloir faire très gaffe. Mais on fait de bons chronos. Donc il faut faire gaffe aussi. Ah ça, on arrive à faire de bons chronos, on va bien voir en course. On va voir l'aspiration devant d'une voiture. Et il faut vraiment faire attention, c'est là au mur droit que vous venez de voir. Où en fait quand on touche, on crève les pneus carrément. Le pneu arrière droit en fait souvent, il se crève. Donc voilà, et en plus on a l'aspiration sur une Red Bull. Je viens de le voir sur un minimap, on a l'aspiration. L'une des Red Bull, c'est celle de Max Verstappen. On a son aspi. Et ça va être très bien. Déjà on a bien géré les 2 premiers virages. Attention, oui, on s'est un petit peu loupé. Là, on perd du temps sur Max Verstappen. Ça va être un moins bon tour que le néerlandais. Et Sergio Perez qui prend le meilleur tour provisoire de cette première séance de qualification. Et c'est ici le deuxième endroit où je me loupe. Là, déjà, il y a un petit contact avec le mur. Et là, on s'est un peu loupé. On a failli perdre la voiture. Mais on l'a bien rattrapé.
Et Carlos Sainz qui prend le meilleur tour sur Sergio Pérez. Et nous, je pense qu'on va être très loin. On va être très loin. En espérant pas qu'on se fasse éliminer dès la Q1. Allez, on va aller terminer du coup ce premier tour et Max Verstappen qui nous met... Ah, en vrai, ça va, on est devant Pierre Gasly quand même. C'est quand même un très bon tour, mais Max Verstappen qui fait le meilleur tour en 1,27. Donc c'était vraiment un très bon tour de la part de Max Verstappen. Et ouais, on va déjà voir où on se place. On se place à 7 dixièmes de Max Verstappen. Alors ça devrait passer, normalement on perd 2 dixièmes dans le troisième secteur sur le meilleur secteur. Dans le deuxième on perd 5 dixièmes à peu près. Et dans le premier, on perd pas grand chose, on perd 15 dixièmes. Donc c'est vraiment pas mal. On va avancer et puis on se retrouve à la fin de cette première séance de qualification. Et voilà, du coup, on est qualifié pour cette première séance de qualification. Meilleur tour de Pierre Gasly, Max Verstappen, deuxième, notre ancien coéquipier qui prend ce meilleur tour dans cette première séance de qualification. Les Alpines qui ont l'air d'être très bonnes en termes de vitesse de pointe. Esteban Ocon qui se place à la 7ème place. Magnifique chrono de la part d'Esteban Ocon et les éliminés du coup de cette première séance de qualification. On retrouve Lance Stroll qui se fait éliminer 16ème et qui partira du coup 16ème sur la grille de départ. Valtteri Bottas juste derrière lui, Yuki Tsunoda, Logan Sargent et Nick De Vries qui partira au fond de la grille comme d'habitude. Voilà pour cette première séance de qualification. Et on est parti directement pour cette deuxième séance de qualification. Là on est 11ème. C'est bon, ça passe pour la Q1, mais il faut faire gaffe quand même à la Q2 en espérant pas qu'on se fasse éliminer. Fernando Alonso qui s'était fait éliminer en première séance de qualification à Bahreïn, donc il va vraiment falloir faire gaffe. On a 7% d'usure, même si on a touché quelques fois le mur, donc ça va encore, mais ils sont pas mal usés, donc normalement on ne devrait pas pouvoir utiliser que ces pneus pour cette deuxième séance de qualification. On va déjà voir notre temps dans cette deuxième séance de qualification. Du coup, on va laisser un peu d'espace à Esteban Ocon, pas notre coéquipier, mais ouais, notre français. Mais voilà, on est parti nous aussi pour ce premier tour de cette Q2. Et on va avoir l'aspiration sur Esteban Ocon. Cette fois-ci, il va pas falloir la perdre parce qu'elle est précieuse cette inspiration d'Esteban Ocon avec sa As en plus. Donc voilà, il a fait un très bon tour en Q1. Donc voilà, il va falloir le suivre quand même. Même s'il va falloir faire meilleur que lui, il va falloir à un moment donné le rattraper. Mais voilà, on s'est un petit peu loupé, attention, dans ce virage. Et là, ça s'est mieux passé. Dommage, on est un petit peu sorti. Mais il n'y a pas grand chose. Et on prend pas le premier meilleur secteur. Mais c'était quand même un bon secteur. Et meilleur tour de Lewis Hamilton. Provisoire de cette deuxième séance de qualification. Nous, on va enchaîner bientôt ce troisième secteur. Et voilà, on va enchaîner le troisième secteur. Lando Norris qui reprend le meilleur tour sur Lewis Hamilton. Nous, on a un petit peu d'aspi, mais pas grand chose sur Esteban Ocon. Et là, on va avoir l'inspiration sur le français. Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Et nous, on se place 7ème. On se place que 7ème à 29 millièmes de Sergio Pérez. Et c'est pas vraiment un très bon tour. On le savait qu'on n'avait pas fait un très bon tour, mais à ce moment-là, voilà, on a des petits dégâts sur les ronds avant. Ils vont nous le réparer le plus vite possible. Et on va avancer. Et puis on va devoir ressortir parce qu'on est seulement 10ème. Donc voilà, on va ressortir dans cette deuxième séance de qualification. Et voilà, allez, c'est bon, on est parti pour notre dernier tour. Notre tour fatal dans cette Q2 pour se qualifier en Q3. Il va falloir vraiment faire le meilleur tour possible, hein, je vous le dis. On a une voiture, ok, qui joue le top 10, mais il va falloir que nos deux voitures passent en Q3. Donc voilà, ça change un peu de Bahreïn la semaine dernière, mais voilà, là c'est un peu le retour à la réalité sur notre voiture. Donc voilà, on va bien voir. On va aller déjà entamer ce dernier tour de cette deuxième séance de qualification. Et on est parti, on va avoir du coup notre temps de référence de tout à l'heure.
pour l'instant on n'améliore pas dans la ligne droite, mais on a l'air d'améliorer un petit peu dans ces premiers virages. Et ouais, on gagne déjà directement 2 dixièmes, on s'était déjà loupé juste dans les 2 premiers virages. Et là ça s'est clairement bien passé. Là ça s'est clairement bien passé, je le sens. Je sens bien que ce tour va être incroyable. Et voilà, on perd un peu de temps. Bien sûr, les vibreurs qui coûtent cher ici. Mais ils n'étaient pas là l'année dernière, les vibreurs. Mais voilà, ils ont été modifiés. Et ça fait un petit peu plus mal. On perd un peu plus de temps. Avant, on pouvait aller un petit peu plus large que la ligne. Mais maintenant qu'il y a les vibreurs, on peut plus. On n'améliore pas de grand chose. Là, par contre, il va falloir faire très gaffe. Parce qu'on n'améliore pas de grand chose. Et c'était ici, on devait récupérer le plus de temps. Attention à ne pas se faire éliminer dans cette deuxième séance de qualification. Et on gagne qu'un seul dixième pour l'instant. C'est vraiment pas grand chose. Et même pas un dixième. On n'a même pas assez un dixième pour passer. Allez, on gagne presque 2 dixièmes. Juste dans le dernier virage. On va voir sur la ligne. Et on va être... On est 6ème. On est 6ème devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Tous les autres vont terminer leur tour. Mais pour l'instant, on n'est que 6ème. Voilà. On va rentrer au stand. Et puis, on va bien voir qui seront les éliminés du coup de cette deuxième séance de qualification. Et voilà, du coup, on passe de justesse pour 57 millième. On élimine Oscar Piastri. Et on voit à l'écran que notre coéquipier Fernando Alonso est encore éliminé. En Q2, le meilleur tour pour des 2 Mercedes 1 et 2. Bien joué à eux, Max Verstappen 3ème pour l'instant. Nous on est 10ème, on est vraiment dans la limite, mais on se qualifie du coup pour la Q3. Et les éliminés du coup de cette deuxième séance de qualification, on retrouve Oscar Piastri qui se fait éliminer du coup pour 57 millième, dommage à lui. Alexander Albon 12ème qui partira sur la grille de départ. Fernando Alonso, notre coéquipier, qui partira 13ème sur la grille. Esteban Ocon qui était 7ème en Q1, qui est que 14ème, dommage à lui. Il a... Bon voilà, il a quand même 5 dixièmes améliorés, mais c'est dommage à lui vraiment. Et son coéquipier Kevin Magnussen qui partira 15ème sur la grille de départ. Voilà du coup pour cette deuxième séance de qualification. Et on se retrouve pour la Q3 qui va être vraiment le plus important maintenant. Même si déjà ces 2 premières séances de qualification étaient vraiment importantes pour nous pour passer en Q3. Mais voilà. Allez, on est parti. On va changer nos pneus. On va mettre nos anciens pneus, celles de la Q1. Et on est parti directement pour cette Q3. Et je disais la Q1, mais c'est la Q2. Hein, voilà. Je me suis trompé, petite erreur de ma part encore une fois. C'est vrai que je fais pas mal d'erreurs en ce moment. Mais voilà. Allez, on est parti pour notre premier tour de cette Q3 qui va être vraiment importante, on l'a dit. On a l'air d'avoir Max Verstappen. Oui, c'est Max Verstappen devant nous. Et va falloir l'avoir, cette inspiration sur cette Red Bull. Pour qu'on puisse gagner un petit peu plus de temps dans les lignes droites. On a l'air de l'avoir, c'est cette inspiration sur cette Red Bull qui est en R&D plus haut que nous, donc voilà. Et qui est pour l'instant deuxième du championnat pilote. Max Verstappen, mais Red Bull est premier, donc voilà. Ils ont une très bonne voiture, donc il faut les suivre, surtout en Q3. Et là, ça s'est vraiment bien passé, cet enchaînement de virages. Là, du coup, on reste sur Max Verstappen. On perd pas trop de temps. Et il va falloir garder ce temps sur Max Verstappen, cette distance, pour qu'on aille l'aspiration dans les 2 dernières lignes droites. Et c'est ici, il va pas falloir se louper. Petit contact avec la mur. Du coup, on est obligé de couper. On était vraiment obligé de couper. On a tapé le mur à gauche. Et du coup, on a perdu du temps sur Max Verstappen. Et voilà, le temps perdu, on n'espère pas faire ça dans notre dernier tour parce que voilà, c'est vraiment important dans notre dernier tour qu'on aille chercher le meilleur possible de cette voiture. Et Carlos Sainz qui prend le meilleur tour pour l'ensemble de cette dernière séance de qualification.
Nous, comme Max, nous allons terminer notre premier tour du coup dans cette séance de qualification. Attention le contact et voilà. L'aileron cassé, on va rentrer au stand. On va rentrer au stand. La petite erreur qu'il ne fallait pas faire. Et on vient de la faire malheureusement. On a cassé notre aileron dans cette dernière séance de qualification. Il va pas falloir faire d'erreur dans cette Q3 pour notre dernier tour parce que bon, si on part 10ème, déjà on part dans les points, mais il faut faire un petit peu mieux quand même. Ce serait vraiment dommage qu'on parte 10ème alors qu'on pense, je pense qu'on peut avoir un meilleur résultat que 10ème pour l'instant. Dans cette dernière séance de qualification, on va rentrer, on va prendre notre temps, on va respirer, on va essayer de tout donner clairement. On n'a pas le choix de toute façon. Et voilà les petits dégâts à réparer pour la voiture. On va remettre des pneus neufs. On va avancer le chrono quand même. Et puis on va commencer du coup notre premier tour et dernier tour du coup de cette séance de qualification. Allez, on est parti. Notre dernier tour, drapeau jaune devant, attention. C'est reparti en drapeau vert, il y a quelqu'un qui a dû ralentir pour passer l'autre ou je sais pas quoi, mais en tout cas il s'est passé un truc dans le dernier virage. Tout le monde est parti, nous aussi on va partir pour notre dernier tour de cette séance de qualification. Et voilà, on va commencer notre premier tour et dernier tour de cette séance de qualification, la plus importante pour nous. Et ça s'est très bien passé, là il va falloir faire la même chose qu'on a pu faire dans notre premier tour. Et pour l'instant ça se passe bien, mais attention, c'est pas terminé ces virages. Et voilà, on s'est un petit peu loupé. On s'est loupé dans ces virages encore une fois. Bon, bien sûr, on prend pas le premier meilleur secteur, c'est normal. Pas faire comme Bahreïn, sérieusement, aujourd'hui. Surtout ce week-end, mais voilà. Allez, on va activer le DRS, l'avant-dernière zone de DRS. George Russell qui se place à la 6ème place et 7ème maintenant. Il y en a qui ont amélioré. Et meilleur tour de George Russell. Meilleur tour de George Russell. On va activer la dernière zone de DRS et on va aller voir sur la ligne où on est par rapport aux autres. Et on est 10ème. On partira 10ème sur cette grille de départ. Malheureusement, on partira 10ème. Derrière toutes les autres voitures, on espère prendre un très bon départ. Sont terminées. Mais voilà. Qui sont les 3 premiers du jour? Russell, Gasly et Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Et voilà du coup pour cette troisième séance de qualification de George Russell qui partira en pole position pour 66 millième derrière notre ancien coéquipier Pierre Gasly. Max Verstappen qui partira 3ème aux côtés de son coéquipier Sergio Perez en 2ème ligne. Leclerc qui partira aux côtés de Norris avec sa McLaren en 3ème ligne. Carlos Sainz qui partira aux côtés de Lewis Hamilton pour pas grand chose en plus. Franchement du 6ème au 8ème, c'est pour vraiment pas grand chose, c'est pour 45 millième. Donc voilà, Lewis Hamilton qui partira du coup 8ème. Guan Yu Zhou qui partira 9ème. Et nous, du coup, on partira 10ème sur cette grille de départ. On part dans les points, on marque un petit point si on reste à cette position. Mais on espère quand même avancer du coup en course. Donc voilà, on va. C'est vraiment pas une bonne première séance de qualification en Arabie Saoudite du coup, vu que l'année dernière on l'avait pas. Mais il va falloir franchement tout donner dans cette course. Vraiment importante cette course. Il va falloir qu'on remonte. On a pas mal de tours, donc ouais, ça va être compliqué bien sûr, on le sait. Je le savais de toute façon dès le début que quand on a vu Arabie Saoudite que ça allait être compliqué. C'est pas Monaco, c'est sûr, mais c'est quand même un tracé compliqué. Donc voilà, on est parti. Je vais vous laisser avec Julien Febvre qui va vous commenter la course. Au
Au programme, des courbes rapides sous les projecteurs et 20 pilotes qui veulent inscrire leur nom dans la jeune histoire du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell va commencer cette course en pole position et Pierre Gasly s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Sainz, Hamilton, Joe, Masson, Oscar Piastri, Albon, Fernando Alonso, Ocon, Magnussen, Stroll, Bottas, Tsunoda, Sargent et Nick De Vries. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine que son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et voilà, du coup on part à la 10e place sur cette grille de départ. Voilà la stratégie proposée de notre écurie, du coup, qui nous propose un soft medium. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On l'espère une petite safety car, bien sûr, avant ces 8 tours. Ou pendant ces 8 tours, mais voilà. Il va falloir, bien sûr, qu'on gère très bien cette course en espérant pas qu'on ait d'accident. Parce que je sais qu'on peut avoir un accident ici. Surtout que j'ai du mal, donc voilà, il va falloir faire gaffe quand même. À pas non plus casser la voiture ou à ne pas spin complètement parce que on perd pas mal la voiture, donc il va falloir vraiment faire gaffe, faire attention à certains virages, mais voilà. On l'espère pour nous et pour Fernando Alonso et pour l'écurie que tout va bien se passer pour nous deux. Aucun risque de pluie à signaler pour le Ce moment. serait vraiment bien qu'on ait un petit safety car, un drapeau rouge, mais on va bien voir de toute façon. Dans cette course, on a du coup 18 tours à boucler. Pierre Gasly, notre ancien coéquipier, qui part deuxième sur la grille de départ. Donc bon, j'aime toujours notre ancien coéquipier, donc voilà, je le supporte quand même un petit peu. Dommage pour Guan Yu Zhou qui part que 9ème sur la grille de départ alors qu'il a la meilleure voiture, c'est ça le problème. Et c'est le seul en plus qui a l'air de partir en pneu médium, donc voilà. On devrait prendre un meilleur départ que lui, je l'espère. Passer directement les pilotes où ils avancent pas vraiment vite. Mais voilà. Derrière nous, il y a Oscar Piastri et Albon. Peut-être aussi qu'ils vont prendre un bon départ, donc on va bien voir notre coéquipier Fernando Alonso qui partira 13ème. On l'espère qu'il fasse une belle remontée, comme à Bahreïn qui était parti je crois 14ème, qui a terminé 9ème, donc c'était quand même 5 places de gagner, donc voilà. On l'espère qu'il va remonter, qu'il va aller chercher des points. Nous aussi on espère aller chercher des points, pas mal de points pour rester deuxième en constructeur. On va bien voir, du coup on va aller se positionner sur la grille de départ et on attendra l'extinction des feux et rendez-vous au premier virage. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avant. Et le départ de ce Grand Prix en Arabie Saoudite, on prend un très bon départ
Pour l'instant on passe sur 2 voitures, on va les laisser passer tout le monde, on va essayer de contourner. Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est vraiment très joli. On essaye de passer par... attention, on va être à 3 de front. Il va falloir laisser passer. Et nous c'est passé, on était obligé de freiner très tard par contre pour passer, mais c'est fait, on est devant. Et ouais, on s'est un peu loupé, c'est normal. Et du coup, les autres qui étaient obligés de freiner, ils sont maintenant à 1 seconde 2. Et du coup, on est 7ème pour l'instant dans ce premier tour. Et ça se passe très bien par le 3e virage, mais sinon pour l'instant tout se passe bien. Et on est 1 seconde 3 sur les pneus hard de Carlos Sainz. On prend pas un si bon départ, si quand même, parce qu'on gagne 3 places, mais là on perd un petit peu plus de temps sur Carlos et les pilotes devant lui. Mais on arrive à revenir bien sûr avec nos pneus seuls. Voilà, on met déjà 1 seconde 3 à Guan Yu Zhou. Et Alain de Norris qui a 1 seconde 8 maintenant. Et on revient à l'aspiration sur Carlos Sainz. On revient un petit peu plus sur les pilotes de devant. On les a recollés, c'est bon. Et attention à Leclerc et Gasly dans le premier virage. Ça a l'air d'être passé pour Charles Leclerc. Bien joué à lui qui vient de dépasser peut-être, je crois, Pierre Gasly. On se loupe, hein. On se loupe plusieurs fois, il va falloir vraiment faire attention parce qu'on peut se prendre à un moment donné une pénalité. Attention, ouh, le petit travers, on a perdu du temps du coup sur les pilotes de devant. Il y en a qui commencent à nous rattraper derrière, Guan Yu Zhou qui commence à nous rattraper. On lui a refermé la porte vu qu'il commençait pas à passer, donc on a refermé sur lui. George Russell qui est du coup toujours premier. Ouais, non, c'est Pierre Gasly le perdant qui est 5ème, hein. Il était parti quand même 2ème. Et DRS activé. DRS activé, on commence le 3e tour du coup de ce Grand Prix. Il nous reste encore 16 tours à boucler, mais on commence déjà ce 3e tour. Ouh, les petits travers. Attention, hein. Faut vraiment faire attention à ces petits travers. Là, on en a refait encore un. Donc, ouais. La prochaine fois, c'est le spin ou la voiture cassée. Donc, il va vraiment falloir faire gaffe. Et du coup, nous, on n'a pas le DRS alors qu'on commençait à revenir en plus. C'est vraiment dommage. Ouh, ça commence franchement à me faire peur tout ça. À perdre la voiture. Et Guan Yu Zhou qui vient de nous passer facilement. Mais on va essayer de leur attaquer au prochain virage. Ok, suite à ce qui vient de se passer, on va peut-être changer de stratégie de course. Allez, on revient avec le DRS activé. Et il nous propose une stratégie Jeff. On va rester au 8e tour. Je vois pas pourquoi on rentrait tout de suite. Oh, attention le spin, et attention. On va essayer de repartir le plus vite. Et dégâts, on a des dégâts. Attention aux autres pilotes. Et on va repartir. On est dernier. Ça, c'était à ne pas faire. On est obligé de couper. Là, c'est l'erreur. Et par contre, nos pneus arrière, attention, qui sont vraiment trop chauds. Et oui, on va devoir rentrer au stand. On va devoir rentrer au stand. On a cassé notre aileron. Mais nos pneus arrière sont trop chauds.
Et ouais, on est obligé de couper, hein. On est vraiment obligé de couper là nos pneus qui sont morts en arrière, et surtout les pneus arrière. Il faut les refaire descendre au plus vite, hein. On va rentrer au stand, on n'a pas le choix, mais par contre du coup on perd pas mal de temps sur les pilotes. On est obligé de mettre des pneus hard pour finir cette course si on veut revenir sur les autres en plus de devant. Je suis obligé vraiment de prendre l'extérieur, hein. C'est vraiment décevant. On va rentrer au centre du coup au ce 4e tour. Et là c'est vraiment pas bon pour nous. Arrêt au stand au bout du 4e tour. On n'a pas duré longtemps du coup avec nos pneus soft. Heureusement d'un côté qu'on les a mis. Allez, on va rentrer au stand, l'aileron qui va se faire remplacer. Et on a mis des pneus médiums. Non, on a mis des pneus médiums. On a oublié de changer de pneus. Oh l'erreur, c'est des erreurs cumulées là qu'on est en train de faire. Tu risques de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. On a mis des pneus médiums, il va falloir qu'on les dure. Ces pneus médiums, ils vont être bousillés à la fin de ce Grand Prix. Et on perd la voiture, mais je sais pourquoi. Je suis en train de réfléchir, mais je sais pourquoi on perd la voiture autant. C'est parce qu'on n'a plus d'aileron arrière. On n'a plus d'aileron arrière, du coup on perd la voiture, attention. Et oui, et je pense que là notre course va être ruinée. On va devoir abandonner dans ce Grand Prix. Je pense qu'on va rentrer au stand et qu'on va abandonner. On va devoir abandonner, vraiment désolé à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, mais c'est une catastrophe ici à Jeddah. On n'aura pas... Non, franchement, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance et vous voyez comment on la perd la voiture. Et ouais, Okay, ouais non. L'aileron cassé, mais... Et voiture de sécurité, mais nous, ça va nous changer rien. Voiture de sécurité, du coup, au ce 5e tour. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. Bon, on est vraiment désolé pour les autres pilotes. Il faut que tu baisses le rythme. On dirait qu'il y a beaucoup de débris sur la piste. Et oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on rentre au stand. Hein. Confirmé. Faut qu'on rentre au stand. On n'a vraiment pas le choix de rentrer au stand. Et on va aller abandonner du coup dans ce Grand Prix avec cette safety car. C'est décevant. C'est décevant, mais voilà, c'est un week-end de course à oublier complètement. On va l'oublier ce week-end de course. On va repartir à Melbourne pour un Grand Prix qu'on espère être meilleur, bien sûr. Mais là, non, là on peut plus rien faire, sérieusement. On va aller abandonner du coup dans ce Grand Prix. Et puis ouais, on va abandonner du coup ce Grand Prix du coup à Jeddah. Ils nous remplacent mais ça sert à rien, on va abandonner du coup. On est vraiment déçus, hein. On est vraiment déçus. Mais voilà. La pression aujourd'hui et signe une excellente performance qui lui permet de décrocher la victoire dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Dites-moi Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Ça lui a permis de bien négocier l'intérieur des zones de freinage. Et à force de répéter la manœuvre, on finit par l'emporter. En tout cas, on assistait à du grand spectacle. Oubliez la stratégie et la gestion des pneus. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à couteau tiré. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui.
Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Oscar Piastri prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Penchons-nous sur les pilotes du jour. Qui choisiriez-vous, Jacques? Mon vote va à Oscar Piastri aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Ce Grand Prix qui a été phénoménal, Oscar Piastri qui vient gagner ce Grand Prix. Tranquille, il part 11ème, il termine premier, Yuki Tsunoda qui part 18ème, qui termine 2ème. Magnussen, parti 15ème, qui termine 3ème sur le podium. Albon, 4ème, qui partait 12ème quand même. Après on retrouve Guan Yu Zhou qui termine 5ème. Ensuite, on a Max Verstappen qui termine 6ème et Sergio Perez, son coéquipier, qui termine 7ème. Logan Sargent, parti 19ème aussi, qui termine 8ème dans les points, qui vient mettre 4 points. Valtteri Bottas, parti 9ème, parti 17ème, il termine 9ème. Et on retrouve dans les points du coup Carlos Sainz, parti 7ème, qui terminera 10ème de ce Grand Prix. On retrouve ensuite Gasly, Leclerc, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon, Norris, Nick De Vries et les deux seuls abandons. Voilà, c'est qui? C'est Aston Martin qui vient abandonner, les deux écuries qui viennent d'abandonner du coup dans ce Grand Prix. Alors j'aimerais bien savoir au niveau pit stop. On peut pas savoir. Je peux vraiment pas savoir, mais en tout cas voilà, ça a dû aider quelques personnes, mais ouais. Et en plus Fernando a fait son arrêt, hein, donc je sais pas quand il a abandonné, mais en tout cas il a abandonné du coup dans ce Grand Prix. Et là du coup tout a été modifié, je pense, tout a été bouleversé. Du coup, on retrouve Oscar Piastri qui se retrouve premier pendant ce temps de ce championnat pilote quand même. Du coup, nous on perd pas trop de points, on n'est qu'à 4 points. On a eu vraiment de la chance, franchement, dans ce Grand Prix. Et là, c'est mélangé. Il y a 16 pilotes qui ont quand même déjà marqué des points. Il n'y a pas Stroll, il n'y a pas Hamilton, Ocon et De Vries qui mettent pas de points, mais sinon tout le monde aura mis des points. C'est voilà. Et du coup, en tant constructeur, Red Bull qui est premier pour l'instant. McLaren deuxième à 7 points d'écart. Nous on est à 21 points d'écart par rapport à Red Bull. Alpine 4ème, AlphaTauri 5ème, à 6ème, Alfa Romeo 7ème, Ferrari que 8ème, Mercedes 7ème et Williams qui termine, qui est pour l'instant 10ème. Donc du coup tout le monde a mis des points. Voilà du coup pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été quand même courte, vous allez le voir de toute façon, mais je suis vraiment désolé. On n'a vraiment pas eu un bon rythme, mais là on n'a pas eu de chance sur les roues arrière qui a été cassé. Et bah du coup on a dû abandonner. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même si elle n'aura pas été très longue. On se retrouve la semaine prochaine pour Melbourne, on espère faire clairement un meilleur résultat que ce Grand Prix. On va complètement l'oublier, on va repartir la semaine prochaine sur un nouveau week-end. Et on va essayer de retourner sur faire des victoires, hein. Clairement, faire des podiums. Voilà, abonnez-vous le plus important, likez, commentez, partagez la vidéo aussi pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. On va se dire à la prochaine. Salut! It's black and white.